Que valent les 40 boîtes du CAC 40? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va faire une tier list assez simple sur les fondamentaux des entreprises et les contextes de chacune. C'est mon avis et en aucun cas la vérité absolue que je vais donner aujourd'hui. Je vous laisse donner vos avis en commentaire, mais avant toute chose, moi c'est Jackson. Je vulgarise la finance pour que tu comprennes dans quoi tu investis et pourquoi tu investis. Je t'invite à t'abonner, on a dépassé récemment les 1000 abonnés, ça me ferait très plaisir. Et à liker cette vidéo pour le référencement, ça m'aide énormément. Sans plus tarder, la tier list, c'est parti. Tu le constates sur l'écran, on a plusieurs niveaux. Le niveau S qui est littéralement l'entreprise à avoir dans son portefeuille. Le niveau A qui est une bonne entreprise à avoir, qui a des belles perspectives d'avenir. Le niveau B où là le contexte est souvent un petit peu plus compliqué, mais ça reste des belles entreprises dans le fond, où il y a quelque chose qui va pas dans le niveau B dans tous les cas. Le niveau C où il y a beaucoup de choses à corriger, mais où l'entreprise n'est pas non plus catastrophique. Et le niveau D où il n'y a rien à en tirer. On commence donc par Accor que je vais placer dans le niveau B. B, pourquoi? Parce que c'est une assez bonne entreprise qui a un bon business, un business qui est scalable en France, en Europe et dans le monde. Le problème, c'est qu'avec la conso discrétionnaire en baisse à peu près partout dans le monde, eh bien, il y a des vents contraires pour Accor et tout simplement la croissance est modérée et surtout on est sur une entreprise qui reste sur les mêmes seuils depuis 2008, donc c'est compliqué. Deuxième entreprise, Airbus. Airbus que je vais mettre dans A, mais dans la fin du A parce que le business est très sensible et très bridé par le système français tout simplement. Malheureusement, il y a un mode quasiment pour Airbus qui se partage avec deux entreprises, Embraer et Boeing, mais on ne peut pas en profiter pleinement à cause du système français qui taxe à mort et qui impose plein de lois aussi à Airbus. Donc on reste sur du A, ça pourrait être du S tier potentiellement. On a ensuite Air Liquide. Air Liquide qui, les gars, va se placer en A devant Airbus. Pourquoi? Parce qu'il y a des bons avantages en nominatif. Pourquoi ce n'est pas un S pour Air Liquide? Tout simplement parce que c'est une entreprise qui n'a pas une croissance très rapide, mais qui par contre est une très bonne entreprise défensive à avoir dans son portefeuille. Donc ça reste du A, c'est sérieux et c'est un bon client quand même pour du S si il y a plus de croissance. Le truc étant qu'il n'y a pas plus de croissance sur Air Liquide. ArcelorMittal, les gars, première entreprise en difficulté, on est sur un C, un mauvais contexte actuellement, une croissance un petit peu relative dans les 10 dernières années où on n'a pas beaucoup rebondi, c'est assez cyclique, c'est en difficulté mais c'est pas non plus en faillite, donc c'est en C. AXA, très bon business les gars, mais AXA ça va être du B devant Accor quand même. C'est une bonne entreprise, une bonne bancaire et une bonne financière on va dire, parce qu'il y a de l'assurance aussi, c'est assez diversifié AXA mais sans plus. En fait il y a mieux dans le secteur bancaire, il y a bien pire aussi. Mais il y a mieux, et d'ailleurs le mieux, on y vient tout de suite avec BNP Paribas, que je mets juste derrière Airbus, au niveau de Airbus. Pourquoi BNP est la seule bancaire qui va obtenir ce niveau A? Tout simplement les gars, parce que il y a une diversification qui est folle à l'étranger, et il y a des ETF sur BNP qui sont vraiment très solides et qui commencent à avoir beaucoup de fonds. Donc c'est la boîte en bancaire dont j'ai le plus confiance quasiment dans le monde, après peut-être Bank of America ou JP Morgan. Mais en tout cas, c'est top 5 dans le monde et BNP Paribas, c'est vraiment un client très sérieux. Après, on est sur des multiples de valorisation qui sont un peu forts comparés à l'historique, mais ça reste quand même très solide. Maintenant que ça c'est fait, on va passer sur Bouygues, qui est la boîte suivante, qui est un petit peu plus loin dans le classement. Je remercie d'ailleurs la personne qui a fait ce tier maker que j'ai même pas eu à faire du coup. Bouygues, les gars, c'est du B. Pourquoi c'est du B? Tout simplement parce que c'est un acteur majeur de la construction française, du BTP, des télécoms, etc. Mais c'est un acteur majeur de second plan, qui est derrière Vinci et qui a une moins bonne croissance que Eiffage. Donc, c'est pas une mauvaise entreprise à avoir, c'est une entreprise qui a de la croissance, mais c'est une entreprise qui n'est pas première sur son marché. Et donc, ça reste une bonne entreprise, mais une entreprise qui est un petit peu plus en difficulté dans tout ce qui est croissance, etc. Bureau Veritas, c'est B aussi. Ça tombe bien, on est dans les B, on les met tous en B. Bureau Veritas, c'est un business model, les gars, qui est infaillible. Bureau Veritas qui durera sûrement pendant beaucoup de temps, mais il va falloir s'adapter aux nouvelles technologies, bien entendu. Mais c'est un business qui est stable et un business qui a une croissance assez lente et qui est une entreprise assez défensive. Capgemini, les amis, c'est tout simplement du B devant Bouygues, certainement. C'est une entreprise qui est bien placée dans son conseil, qui a des contrats à long terme bien signés, qui est une bonne entreprise à avoir dans son portefeuille, mais pas non plus une entreprise top tier. C'est clean, il y a des bons contrats, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Capgemini. Carrefour, messieurs, dames, Carrefour c'est du C. Le business est stabilisé, le business n'arrive pas à grandir plus. Petit à petit, il y a des magasins qui ne sont pas cotés en bourse qui grattent des parts de marché. Carrefour qui perd un peu de terrain, qui reste quand même un des leaders dans la grande distribution, mais c'est pas folichon. On a une petite relance ces derniers temps. Bon, c'est pas mauvais non plus Carrefour, mais il n'y a pas beaucoup de marge. Donc ça reste sur un C. Et personnellement, je vois pas Carrefour dans 30 ans être toujours au top. Attention à la chute des nombreuses enseignes de grande distribution qui vont être remplacées par du low cost. Et on le voit actuellement aux États-Unis avec Costco. À voir. Et Dollarama aussi au Canada pour ceux qui connaissent. Nous avons ensuite Crédit Agricole.
Crédit Agricole, je vais peut-être me faire incendier là, c'est mon premier hot pick, c'est du C. Pourquoi c'est du C? Parce que c'est pas au niveau d'AXA, c'est loin du niveau de BNP, et c'est tout simplement une banque qui est bonne en France, qui est un petit peu moins exposée à l'international, et qui est surtout en retard sur ses concurrents directs, mais qui a quand même un bon potentiel. Je lui mettrai C+, hein. On va lui mettre C+. Mais vous avez compris, on n'est pas sur du top tier. Danone, là par contre on est un peu plus haut. Danone on est en B, Danone c'est du solide, c'est du défensif. C'est une boîte qui franchement peut se garder en portefeuille tranquille, sans trop regarder son portefeuille, sans trop s'inquiéter pour Danone. C'est une croissance lente, un dividende qui croît aussi, un secteur qui est pas trop en difficulté non plus. Il n'y a pas trop de rivalité en réalité, et c'est ça qui est bon, mais il pourrait y en avoir. Donc, ça reste du B, c'est une entreprise ok, c'est un peu savoir en portefeuille, c'est assez défensif, c'est une action de père de famille vraiment, type Pepsi, McDo, etc. Mais en France. Ensuite, nous avons Dassault Systèmes. Là, Dassault Systèmes, on est un petit peu plus haut. On est sur une très bonne action qui est, allez, derrière BNP Paribas quand même, mais qui est, quoique, entre BNP Paribas et Airbus, mais qui est sur du A. Du A parce que c'est une assez bonne action avec des très bons fondamentaux, une jolie croissance, et qui franchement me plaît beaucoup plus que sa branche aviation, d'ailleurs, qui n'est pas dans le CAC 40 et qui serait beaucoup plus bas selon moi. Dassault Systèmes, c'est assez solide, c'est un business rentable, c'est un business qui sur du long terme, franchement, me porte confiance personnellement. Donc un solide A pour Dassault Systèmes, c'est une bonne entreprise à avoir dans son portefeuille. Attention au niveau de valorisation par contre, depuis un petit moment. Engie, où est Engie? Là, hop, Engie, voilà, je vais pas me faire des amis, mais Engie ça va direct aller en C. Pourquoi? Parce que Engie c'est une dette qui est assez mal gérée, c'est un ratio de distribution qui est assez hard à gérer aussi, c'est vraiment une dette qui est inquiétante, mais c'est quand même un secteur d'avenir, il y a quelque chose à en tirer, donc allez, c'est devant ArcelorMittal, mais c'est derrière Crédit Agricole. C'est pas une mauvaise entreprise en elle-même, mais il y a beaucoup de choses à revoir quand même parce que les bilans, ils font mal aux yeux, hein, clairement. En parlant de bilans qui font mal aux yeux, c'est pas le cas d'Edenred, mais malheureusement, Edenred qui subit une législation assez hard en France et ils me doivent toujours des sous pour mes tickets resto dans une certaine boîte dont je tairai le nom aujourd'hui. Ça reste du B parce qu'il y a des très bons fondamentaux. Il y a un coup à jouer réellement sur Edenred, mais c'est pas une action qui a des fondamentaux qui permettent d'être dans le A déjà, de une, et de deux, il y a tous ces critères autour, il y a toutes ces normes qui font que l'action subit à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle et subit durement. Bref, c'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est Edenred quoi. C'est du B-, on va dire. Essilor Luxottica, là par contre, vous voyez, là on a du solide A. Pourquoi? Je dis pas ça que parce que je suis un binoclard, je dis ça surtout parce que Essilor a un contrat de luxe avec Meta qui est vraiment masterclass, qui possède beaucoup de marques, Essilor, qui a des très bons partenariats, que ce soit au niveau des effigies et au niveau des égéries, des effigies, des égéries et également au niveau des marques qu'ils possèdent et sur lesquelles ils ont des brevets. Et franchement, c'est du très très solide sur du long terme Essilor. Ça a relancé la croissance récemment. Après, attention encore une fois aux multiples de valorisation parce qu'on est assez bien valorisé au prix actuel. Et pour rentrer, c'est un peu compliqué sur cette boîte, mais il y a des très bons fondamentaux. Il y a clairement un bon avenir à jouer sur Essilor Luxottica. Bon, Eurofins, c'est où? Là, hop, c'est. Pourquoi c'est? C'est une entreprise sur laquelle je me suis très peu intéressé. Déjà, juste à la première vue des fondamentaux, tu quittes la page. Des marges en baisse, ça rate les objectifs constamment. Tous les analyses du monde sont allégées, conservées maximum, vendre la plupart. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une entreprise qui a des fondamentaux qui se dégradent, qui n'a pas un business qui tourne énormément et qui franchement est en galère. Après, peut-être que ça se relèvera un jour. C'est pour ça que c'est pas en D non plus. Vous verrez que le D, c'est réservé à une catégorie d'entreprise qui est vraiment très mauvaise. Euronext, messieurs, dames. Euronext, c'est du A+, c'est la meilleure du A devant Essilor Luxottica. Pourquoi? Parce qu'on a un business qui est juste exceptionnel. Vous pouvez voir avec MSCI aux États-Unis, mais aussi avec Singapore Exchange en Asie. Et en Europe avec Euronext. C'est un business qui marche très bien, qui a une croissance puisqu'il y a de plus en plus de transactions et qui est très rentable. C'est un super business, donc c'est A+. J'ai pas grand-chose de plus à dire si ce n'est que, malheureusement, les dividendes, oui, comme c'est une entreprise qui vient des Pays-Bas, sont imposés à la source à 15%. Et donc, c'est une entreprise qu'on peut aussi avoir sur son compte titre en euros. C'est vous qui voyez, si vous avez une grosse position et que vous voulez du dividende, ça peut être intéressant par compte titre. Cependant, vous ne bénéficiez pas des 17,2% d'imposition après 5 ans sur votre dividende. Et avec les 15% retenus à la source, ça revient à peu près à la même chose. Donc, clairement, Euronext, c'est pas S à cause de ça. Nous avons la première entreprise en S, vous vous en doutiez, je pense, l'une des meilleures boîtes françaises, Hermès. Hermès, c'est des marges exceptionnelles, un mode exceptionnel aussi. Tout simplement, une entreprise qui fixe ses prix, qui refuse des clients, c'est l'ultra luxe en personne. Hermès, c'est S et je ne veux rien savoir. Mais c'est pas S+. Il y a des entreprises dans le monde qui sont S+.
Je parle d'Alphabet, de Microsoft, Visa. Hermès, c'est S. C'est déjà très très bien. C'est une excellente boîte française. C'est, je pense, peut-être la meilleure de ce top. Il y aura d'autres S, vous allez voir dans le CAC 40, mais Hermès est le premier et je pense que j'ai pas besoin de me justifier plus que ça pour le voir. Par contre, attention aux valorisations encore une fois. On est à des niveaux qui sont énormes de valorisation, mais comme on a une croissance qui est énorme également, c'est compliqué à voir. Bref, on passe à Kering. Là, c'est un peu moins long. Kering, c'est devant Engie. Pourquoi c'est devant Engie? Tout simplement parce que Luca De Meo, donc l'ancien l'ancien directeur général de Renault, a rejoint Kering et va présenter un plan de relance pour la marque qui pourrait la repropulser vers ses sommets. Cependant, Kering, ça reste une marque secondaire dans le luxe, un groupe secondaire dans le luxe, qui a peut-être encore pas mal de potentiel, mais qui est en grande difficulté ces derniers temps et qui a subi beaucoup plus que les autres dans ce cycle défavorable. Kering, ça reste donc une boîte qui n'est pas mauvaise en elle-même, mais il y a un coup à jouer, ça je vous l'accorde, mais les fondamentaux sont quand même pas terribles sur les dernières années. Ils ont beaucoup subi le dernier cycle. Bref, c'est pas mauvais, c'est C. Le grand, par contre, là, on commence à parler, tu vois. Là, le grand, c'est, allez, derrière Dassault Systèmes. Le grand, c'est du A, solide. Pourquoi? C'est très clean, c'est très bien positionné et c'est clairement une entreprise d'avenir avec une belle croissance en France. Pour combien de temps? Ça, c'est la question qu'on se pose sur le grand. Mais avec les fondamentaux actuels, c'est clairement un A, c'est clairement une action qu'on peut avoir en portefeuille. Cependant, encore une fois, je vous mets en garde sur la valorisation. Un prix d'entrée à avoir sur le grand, c'est assez compliqué. L'Oréal. L'Oréal, j'ai longtemps hésité entre A et S. Mais je vais la mettre en S. Et je ne vais pas me faire incendier, vous allez comprendre pourquoi. C'est l'entreprise sur PEA qui suit le plus ma stratégie de dividendes croissants. C'est-à-dire que sur L'Oréal, on a des dividendes qui montent chaque année d'au moins 10 à 12%. Et c'est une entreprise aussi qui n'a jamais failli et qui a tout le temps monté ou positionné ses dividendes. C'est une dividende aristocrate, tout simplement. Il y en a très peu sur PEA. Et là, on est sur une énorme cap en Europe qui en plus a quand même de la croissance. Alors certes, c'est une valeur défensive, donc il n'y a pas une croissance énorme, mais ça reste une meilleure croissance que Air Liquide, et clairement, c'est du S. Mais on va mettre S-, ok? S-, si ça vous va, vous me dites en commentaire. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes avis, bien sûr, je suis prêt à entendre tout ce que vous avez à dire. À part si c'est sur une entreprise qui commence par un S qu'on va bientôt classer. Ensuite, nous avons LVMH. LVMH, c'est du A. LVMH, c'est devant Air Liquide. Pourquoi c'est uniquement du A? Tout simplement parce que les marges sont bien moins hautes que ses concurrentes. Mais elles sont bien moins hautes tout simplement parce qu'il y a du retail qui rentre en jeu dans LVMH. Et bon, ça reste une très bonne entreprise, ça je vous l'accorde, mais on a plus subi que sur les deux qui sont en S et que sur celles qui sont devant LVMH. On a subi le cycle négatif actuellement et on est à la moitié quasiment du top. Donc c'est une très bonne entreprise, une entreprise d'avenir, ça j'en suis persuadé. Cependant, c'est un petit peu plus compliqué que chez les autres sur des cycles négatifs et ça on l'a vu. Voilà pourquoi ce n'est pas S. Cependant, c'est un solide A et c'est une très bonne boîte à avoir dans son portefeuille. Michelin, messieurs, dames. Michelin, c'est tout au fond du B. C'est pas une mauvaise boîte, c'est pas une bonne boîte non plus. C'est une boîte qui est dans la consommation et qui aura toujours des clients, qui est en train de se réadapter et qui franchement arrive à s'en sortir malgré des grosses difficultés. C'est limite à être en C. Franchement, pour moi, c'est quasi au même niveau que Crédit Agricole, même si c'est pas du tout le même secteur. Puisqu'on est sur une entreprise assez défensive, qui a quand même des bons retours sur ses actionnaires, pour ses actionnaires, qui a dans le temps toujours monté, mais on est sur une période difficile pour Michelin, voilà pourquoi on est en B-. Je ne pense pas qu'il y ait un A à gratter même dans les 5 prochaines années, mais un B+, c'est possible. Tout dépend de comment va se développer le groupe et comment va ne pas stagner le groupe surtout. On est sur une défensive en difficulté, donc un B-. Orange. Orange, c'est C, mais c'est quand même devant, voilà. C'est au niveau d'Engie. Pourquoi? Il n'y a pas de croissance du tout dans les 10 dernières années. Certes, le prix a bien monté ces derniers temps, mais justement, à ce prix actuel, on n'en veut pas, clairement. Il y a un bon dividende sur Orange, ça je vous l'accorde, mais il n'y a pas de croissance. Tout simplement, il n'y a aucune croissance. C'est même pas quelques pourcents par an, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même le cours en lui-même, il range définitivement entre, allez, 8 et 14. Et on va rester entre 8 et 14. Alors oui, c'est intéressant d'en acheter à 8, mais à 14, non, tout simplement. Orange, c'est un bon business, ça je vous l'accorde, mais il n'y a pas de croissance. Personnellement, je n'en veux pas en portefeuille, ça ne remplit pas du tout mes critères, même si il y a un dividende. Et après, vous allez m'incendier pour Total, parce que vous allez voir ce que je vais dire pour Total. Bref, on se retrouve après pour Total. Pernod Ricard, messieurs, dames, on est sur un C+. Pourquoi? Parce qu'on est sur une entreprise qui a beaucoup de potentiel, au prix actuel en tout cas. Il y a un gros potentiel de relance, cependant, c'est très compliqué avec ce cycle, et il a encore une fois montré, c'est un poil meilleur que Kering, mais franchement,
ça vole pas très haut, malheureusement. Cependant, c'est une entreprise solide qu'il a déjà montré à de nombreuses reprises, qui offre un gros dividende et qui aussi pourrait redresser la barre dans les prochaines années et retrouver un solide B. Mais pour l'instant, avec les fondamentaux actuels, je ne peux pas mettre mieux que C pour Pernod Ricard. Et je pense que vous pouvez me comprendre là-dessus. Publicis. Publicis, on est sur un B+. Pourquoi? Parce qu'il y a des grosses menaces sur Publicis avec beaucoup d'indépendants, beaucoup d'IA qui rentrent dans le modèle. Mais si Publicis s'adapte bien à son marché, ce qui est en train de se passer d'ailleurs, elle arrivera à rester sur sur un bon business, sur des bonnes marges, sur une bonne croissance. C'est un business qui est assez solide. Beaucoup de monde travaille avec Publicis, donc il n'y a pas de raison que ça se casse la gueule du jour au lendemain. Cependant, avec les fondamentaux actuels, je vais y arriver, on n'est pas sur du A. On est sur du B+, c'est une bonne boîte à avoir, mais c'est pas non plus une boîte de fou. Cependant, au prix actuel, il y a un bon potentiel, et ça, c'est pas mal. Renault. Bah ouais, fallait y arriver, les gars. J'aime beaucoup la marque en elle-même. Je suis assez fan de la marque en elle-même. Surtout grâce à la Formule 1, grâce à Fernando Alonso, même si aujourd'hui je suis en McLaren. Renault, ça va lancer, tout droit, les gars. Pourquoi en C? Tout simplement parce que c'est un secteur qui est en grande difficulté, qui subit énormément les normes européennes, et les normes mondiales aussi sur les véhicules électriques de mort, voilà, je peux le dire. C'est un secteur qui est très difficile, et c'est une entreprise qui essaye de s'en sortir, et qui est en difficulté, en réalité. Donc c'est un C. C'est une entreprise que j'aimerais qu'ils s'en sortent, mais c'est pas très bon ce qui est en train de se passer actuellement. Et ce qui se passe depuis un petit moment même, bah, ça reste un C. Voilà, c'est Renault. Ça me brise un peu le cœur de le mettre aussi bas, mais c'est la vérité. Malheureusement, c'est la vérité simple et dure. Safran, messieurs, dames. Safran, c'est une entreprise qui a une bonne tendance haussière actuellement, mais c'est une entreprise qui dépend énormément de son carnet de commandes. La question étant où est-ce que je vais mettre Safran, et la réponse étant B. B, même derrière Accor au niveau de Danone. Pourquoi? C'est une entreprise assez cyclique, comme je vous ai dit, qui dépend beaucoup de son carnet de commandes. Pourtant, il y a une bonne dynamique actuellement, mais attention à la valorisation. Ça reste une bonne boîte à avoir dans son portefeuille, mais à acheter maintenant, c'est niet, c'est non. Cependant, il y a des coups à jouer, parce qu'on a des cycles qui font que l'action baisse, et d'autres qui font que on monte comme actuellement en flèche, et donc la choper en bas d'un cycle, c'est sympathique pour Safran, qui est une bonne boîte française, sans non plus faire d'extravagance, sans être exceptionnel. En parlant de boîtes pas exceptionnelles mais bonnes, nous avons Saint-Gobain. Saint-Gobain qui va rejoindre la liste du B, devant Bouygues, on va dire, qui a pas trop de croissance malheureusement, mais qui a un business qui marche bien, avec des magasins qui marchent bien, des franchisés qui marchent bien. C'est un business qui est rentable sur du très long terme, mais attention sur les niveaux de valorisation qu'on a atteints récemment. Ça reste toutefois un bon groupe qui est pour moi meilleur que Bouygues. On est au niveau de Capgemini. Pour moi, on est au niveau de Capgemini, même si le business n'a rien à voir. C'est une bonne action à posséder en portefeuille, à un prix raisonnable. Là, au prix actuel, bon, moins fan. Sanofi, messieurs, dames. Action que j'ai en portefeuille. Action pour laquelle je porte beaucoup de rancœur. Sanofi, ça va aller en B, ça c'est sûr. Mais à quel niveau allez, entre Capgemini et Danone. Pourquoi? Sanofi a un énorme potentiel, avec toutes les pharmas, avec tous les rachats qu'il y a eu sur des petites boîtes, avec tous les médicaments et vaccins qui pourraient sortir du lot. Cependant, à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup des mauvaises nouvelles ces derniers temps sur Sanofi, on est en difficulté, à chaque fois. Et on dépend énormément des news. Les fondamentaux sur du long terme sont bons, même si on n'a pas une croissance qui est énorme. Et franchement, sur Sanofi, il y a du swing trading à aller chercher entre 75 et 110. Ce que la plupart des gens font en réalité. On reste sur une entreprise B tiers, c'est pas du tout du top tiers. C'est pas une mauvaise entreprise non plus, mais moi j'ai de la rancœur envers Sanofi et j'aimerais m'en débarrasser. Donc on va se mettre ça en B. Schneider Electric, messieurs, dames. Là, on est sur une sérieuse boîte contender pour du S. Du S entre L'Oréal et Hermès ou du L derrière L'Oréal, mais c'est pas du S devant Hermès, ça c'est sûr. Hermès, les gars, je vous spoil, restera le top 1 de cette vidéo. Schneider, c'est très bon, c'est très bien positionné, il y a des très beaux contrats, il y a une belle croissance à venir, mais on est sur du S. On n'est pas mieux que du L'Oréal. Ça se joue avec L'Oréal, mais on n'est pas mieux que du Hermès, ça c'est sûr et certain. Ça reste une très très bonne boîte sur laquelle se positionner, autour des 200. C'est une des premières fois que je vous donne un prix d'entrée dans cette vidéo, mais c'est ce que j'en pense. Maintenant, Société Générale. J'hésite. Pour moi, c'est du B, mais c'est du low B. C'est derrière Bureau Veritas, devant Edenred. Pourquoi? On est sur une bonne banque qui possède Boursorama, mais on est surtout sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement hauts, et sur une banque qui a été en difficulté réellement pendant une dizaine d'années. L'ADA actuellement est vraiment sympathique et on est en train de remonter la pente. Cependant, on n'est pas au top du top pour Société Générale encore et les niveaux de valorisation sont quand même assez hauts pour les fondamentaux du groupe.
Bref, c'est pas mauvais, c'est pas excellent. Il y a meilleur en bancaire, mais c'est pas mal. Ça peut se posséder en portefeuille. Si vous avez des convictions, c'est sympa. Maintenant, on va passer à Stellantis. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Direct. Direct. Même sur des véhicules neufs, il y a des rappels pour des freins qui marchent pas. Stellantis, un peu de sérieux s'il vous plaît. Un peu de sérieux, c'est une catastrophe. Changement de PDG ou pas, catastrophe. Après, je comprends que certains veuillent jouer le coup sur Stellantis, mais un peu de sérieux s'il vous plaît, messieurs, dames. Un peu de sérieux. C'est des amateurs. Ce qu'ils font depuis des années, c'est des amateurs. On est sur des usines qui ferment, on est sur des grèves constantes, on est sur des renvois de véhicules au bercail alors qu'ils ont à peine 2 mois pour des freins, des airbags Takata. Il y en a eu combien des véhicules rappelés? Les gars, Stellantis, sérieusement. Un peu de sérieux. C'est du D+, allez. D+, parce qu'il y a un coup à jouer en réalité sur du long terme à ce prix-là. Mais tu vois, j'y mettrai pas mes sous. J'y mettrai pas mes sous parce que c'est pas des points, tu vois. Si c'était des points, peut-être j'aurais un petit peu réfléchi. Bref, Stellantis, c'est loin. STM, c'est une bonne entreprise. Ça me fait mal de la mettre aussi bas, mais STM, et il faut s'en remettre à son prime, elle n'y retournera jamais. Le prime de STM est passé. Le prime est derrière elle. Ça reste une bonne boîte qui va réussir à se relancer, qui a d'ailleurs lancé un plan de relance. Mais on est sur du C. Les gars, on ne peut pas prétendre à mieux. On a un business qui est en très grande difficulté, même si, franchement, il y a des opportunités de partout. Mais on n'arrivera jamais au prime sur STM. Et je pèse mes mots. Si on arrive au prime, les gars, je m'engage à donner une action STM. On n'y retournera pas à la TH. J'en suis sûr et certain. Thales, messieurs, dames, là, on est sur une entreprise qui est intéressante. On est sur du solide B. Pourquoi pas plus haut? Tout simplement parce qu'on a eu un engouement énorme et que le carnet de commandes dépend des conflits mondiaux, tout simplement. S'il n'y a plus de conflits dans le monde, Thales est un petit peu plus en difficulté, même si, bien entendu, il y a des infrastructures à restaurer, il y a des commandes à honorer quand même pour les armées du monde entier, mais ça reste un business qui dépend du conflit mondial. Donc on est sur du B, on n'est pas sur du A. Les fondamentaux sont bons, ça je vous l'accorde. Et là, vous allez m'insulter, regardez, Total Energy, hop, là on est sur du A. Pourquoi on est sur du A? Tout simplement parce qu'on a une cotation américaine. En vrai, Total Energy, c'est du B, les gars. On a une cotation américaine qui va arriver et c'est l'entreprise la mieux placée dans son secteur. Alors, la cotation américaine existait déjà, mais en fait, les fonds étaient déposés à l'étranger, ce qui n'est pas du tout attractif pour un investisseur. Là, les fonds seront en direct sur le NYSE, New York Stock Exchange. Et donc, Total Energy aura sa place parmi les leaders mondiaux de l'énergie, Chevron, ExxonMobil. On est à la 3e place avec Total Energy. Et on est en avance sur beaucoup de choses, dont le GNL. Peut-être qu'il y a un à moins à jouer, avec surtout un grand montant de rendu en dividendes, pas mal de rachats d'actions également. On est sur une très bonne boîte, Total Energy, qui gère très bien son business. Ne vous inquiétez pas pour ça. Suivant, Unibail. Derrière Stellantis, c'est la pire boîte du CAC 40, j'ai pas honte de le dire. C'est une boîte qui n'arrive pas à être rentable, qui coupe son dividende à gogo. Je sais pas où on va en arriver sur cette boîte-là. C'est un business qui m'intéresse absolument pas et qui, franchement, finira par couler, j'en suis quasiment certain. Si quelqu'un veut me contredire en commentaire et inviter sur le sujet, c'est avec plaisir. Mais c'est une boîte que, mais pour rien au monde, je n'aurai dans mon portefeuille. Ensuite, nous avons Veolia. Veolia qui est un solide B. Solide B au niveau de Thales. Les choses à voir sur Veolia, c'est attention à la distribution. Certes, un beau dividende, mais le ratio de distribution est de 90% des bénéfices. C'est énorme. Et sachez aussi que Veolia n'est toujours pas revenu à son point d'introduction en bourse, le point le plus haut qui avait été atteint il y a une quinzaine d'années. Ça reste cependant une bonne boîte avec une bonne croissance, mais qui a aussi une dépendance au secteur public. Et en parlant de secteur public, pour finir cette vidéo sur une boîte, on va parler de Vinci, qui est une excellente boîte qu'on va mettre derrière le VMH quand même, devant Air Liquide. Vinci, c'est une très très bonne boîte qui a une belle croissance, qui a beaucoup de rachats d'entreprises, qui a beaucoup de filiales et de firmes à son nom. Mais attention à l'État français. Encore une fois, il y a beaucoup trop de choses, de contrats qui dépendent de l'État français pour Vinci avec du BTP, forcément. Donc on reste sur du A alors qu'on pourrait, non, pas être en S quand même, mais être un petit peu plus haut dans A, peut-être devant Essilor même. Ça reste une très bonne boîte et pareil que Veolia, il faut faire très attention au contrat avec l'État français qui, avec un État comme ça de dette et de gouvernement, pourrait aller vers le mal un petit peu plus bas. C'est tout pour cette tier list. Je vous invite à liker cette vidéo, à commenter vos avis. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma tier list? Qu'est-ce qui est n'importe quoi? Je vous rappelle que c'est mon avis personnel, que ça ne représente en aucun cas la vérité absolue et que bien sûr tout ça n'est pas un conseil en investissement. C'est simplement mon avis avec les fondamentaux et les contextes des différentes boîtes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par un pouce bleu. Même par un pouce rouge, ça vous a pas plu, je m'en tape franchement. Et abonnez-vous à cette chaîne tout simplement parce qu'on sort 2 vidéos par semaine où on parle de bourse, d'investissement et d'investissement sur PEA majoritairement sur des actions chaque semaine. Ciao ciao!
dans 3-4 jours, c'était Jackset.